Mes chers ambassadeurs, mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. La vidéo de ce soir va porter sur trouver son âme sœur ou la bonne personne pour toi après une relation toxique, après un pervers narcissique. Mode d'emploi. Alors, il est vrai qu'en théorie, on est libre de choisir la personne qui correspond à ce qu'on pense être la bonne personne pour nous, qui va être notre future compagne, compagnon, mari, femme, etc. En théorie, on est libre de choisir qui on veut. Mais en réalité, pas tout à fait. C'est une liberté tronquée quelque part. En réalité, on attire, et nous sommes attirés par des personnes qui en réalité nous rappellent nos expériences de l'enfance. Exactement. Tu sais que beaucoup de choses se passent durant notre enfance. Le fait de découvrir le monde, de le sentir, de le comprendre, et beaucoup de choses se fait dans l'enfance, à l'âge de raison qui est reconnu par la science 7 ans, l'âge de 7 ans, et bien sûr pendant notre adolescence, l'éducation, la culture, l'endroit, l'époque, etc. Il fait beaucoup. En réalité, on attire et on est attiré par des personnes qui vont correspondre à notre histoire psychologique, qui vont nous prédisposer à choisir en fait ceux qui vont recréer nos sentiments de l'enfance. Ceux qui en réalité vont nous permettre d'être un mix, un mélange entre la tendresse qu'on a pu vivre ou souhaiter recevoir, entre la gentillesse qu'on a pu vivre ou souhaiter recevoir, mais également la douleur et les traumatismes. Donc tu l'as bien compris, la prédisposition, ce n'est pas du tout quelque chose qui est entièrement positif. Ça peut être également des choses difficiles que tu as pu vivre. Bizarrement, c'est comme si tu voulais les recréer, les revivre, comme si tu avais besoin peut-être de changer le cours de l'histoire quand tu as vécu ces choses, ou redonner une chance à l'histoire pour que ça s'améliore, ou peut-être te donner une chance à toi de mieux vivre, de mieux accepter ou de mieux changer la situation parce qu'elle était peut-être douloureuse à l'époque, tu vois. On fait souvent des transferts des personnes qui nous ont fait du tort sur d'autres personnes parce qu'on a compris qu'elles ressemblaient à ces personnes et que ça nous donne peut-être un moyen de redonner une chance au passé pour le changer, l'améliorer, redonner une chance à ces personnes sur qui nous faisons un transfert, les personnes qui auront partagé notre enfance, comme si, on se donnait le pouvoir de changer le caractère, changer une attitude, changer une situation qui nous a fait du mal. Donc en réalité, ce mélange de tendresse, de gentillesse, mais de choses également douloureuses et traumatiques, sont pour l'adulte un moyen de rechercher tout simplement ce qui lui a été familier durant son enfance. Voilà pourquoi c'est une réalité tronquée. On choisit, mais pas véritablement, délibérément, en étant maître de son choix. On se laisse guider par des choses intérieures, des choses que nous avons pu vivre, qui nous ont fait du bien, qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait réagir, qui nous ont permis tout simplement de vivre et d'être ces enfants qui se sont bâtis, construits autour de certaines choses, des valeurs, un contexte, une éducation,
mais des choses également qui peuvent être très très noires, très très difficiles. Alors, tu sais que quand on rencontre une personne et qu'on veut s'assurer si c'est la bonne, il n'y a pas que ton cœur qui te parle, qui te guide. Non. Ton corps également te parle. Tu sais, ces fameux papillons que tu peux ressentir dans le ventre, qui sont ni plus ni moins un orgasme aurique qui vient de ton aura. Et c'est vrai que c'est agréable. Tu as l'impression de planer, tu as l'impression d'être sur un nuage, tu sens ton corps, il vibre. C'est particulier comme sensation et c'est vraiment agréable quand tu es en présence de la personne. Voilà. Rien que sa présence te permet de... c'est ce qu'on appelle un orgasme aurique, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. J'essaie de te le décrire pour que tu puisses savoir exactement de quoi il s'agit. C'est cette sensation de flottement qu'on a lorsqu'on est en présence d'une autre personne. Eh bien, c'est ce genre de choses qu'on explique par des petits papillons. On trouve toujours des images pour essayer de mieux se l'imager, alors qu'en fait, le mieux, c'est de le vivre. Parce que quand on le vit, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Donc, tu as ton cœur, tu as ton corps, mais tu as également ton intellect. Ton intellect est là pour te dire si c'est la bonne personne ou pas. Alors, pour connaître si c'est la bonne personne, écoute ton cœur, écoute ton corps. Ton corps te parle beaucoup plus que tu ne le crois. Et écoute bien sûr ton raisonnement, ton discernement, qui vient bien sûr de ton côté intellect. Et écoute ton cœur qui lui va te donner plutôt la perspicacité, ce qu'on appelle l'intelligence de cœur. Et surtout les messages de ton corps, comment il te le fait comprendre, est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Alors, on va passer en revue un certain nombre de choses que tu es censé vivre pour t'assurer si c'est la bonne personne. C'est pour ça que je t'ai dit mode d'emploi. Premièrement, lorsque tu n'es pas en présence de la personne que tu as choisie, que tu penses être la bonne personne, et bien même à distance éloignée, mais tu as une sensation dans ton corps qui te dit que tu ne peux pas te passer de cette personne, tu ne peux pas t'empêcher d'y penser, tu ne peux pas t'empêcher de te projeter avec cette personne. Tu te fais des films, voilà, des scènes, tu peux même rêver de cette personne, tu t'imagines vivre voilà, telle ou telle situation de cette façon. Et t'as beau vouloir t'empêcher de le faire, c'est plus fort que toi, ton inconscient te rattrape. Ça, c'est le premier signe. Un deuxième signe, c'est que quand cette personne elle est là, souvent tu peux ressentir une espèce de chaleur qui va inonder tout ton corps, une chaleur agréable, et tu vas ressentir cette chaleur qui va irradier tout ton corps, mais de manière vraiment agréable, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, pendant qu'elle est présente à côté de toi. Troisièmement, cette personne, lorsque tu discutes de divers sujets et variés, tu as la sensation que cette personne, elle t'écoute vraiment. Son oreille est vraiment de l'or. Et qu'elle est toujours là à te pousser vers le haut. Elle te permet d'être plus positive, de t'améliorer dans ta vie. Contrairement au pervers narcissique où souvent quand tu rentres chez toi, ta moralité est un petit peu à zéro. Où tu as l'impression que tout est négociation, tout est compliqué, tout est sensation d'être redevable. Tu te sens obligé de. Et qu'elle te rappelle, ben non, tu peux pas, parce que, rappelle-toi, ben non, on avait dit, et puis en plus, tu avais promis, et en plus, ben non, tu peux pas me faire ça, parce que en fait, quand même, j'ai fait ça pour toi, quand même, le juste retour des choses, ce serait que, tu vois, tu te sens obligé. Ça ne se fait pas simplement, tout doucement, non, c'est toujours un calcul, et c'est ça qui est pas normal, tu vois. Tu es censé pouvoir vivre une situation, on va dire, qui coule tranquillement, pas de prise de tête,
pas de complications. Donc c'est pour ça que je fais la comparaison avec le pervers narcissique, parce que c'est pas ça. Et même pendant la période de love bombing, tu peux te rendre compte que c'est compliqué, que tu te dois d'eux, même si tu vis des moments très très agréables, mais c'est souvent voilà, des situations de contrainte où elle est dans l'incapacité d'eux, donc du coup tu te sens obligé d'eux, ou tu peux pas faire autrement. Tu vois, c'est des situations comme par hasard. Voilà. Avec cette personne, si c'est la bonne, t'as pas ce genre de situation en fait. Quatrièmement, si c'est la bonne personne, tu vas sentir que cette personne te donne beaucoup de motivation, constamment. Que constamment, elle te permet en fait de te donner l'impression que tu peux conquérir le monde. Tu te sens pousser des ailes. Tu te dis avec cette personne, à chaque fois que je la quitte, que je reprends le fil de ma vie, j'ai l'impression d'être boosté. Voilà, j'ai fait le plein d'énergie, elle m'a reboosté. Et ça c'est un signe. C'est un signe qui prouve que c'est une personne très très positive. Tu vois, c'est une personne qui te permet de te dépasser constamment, d'être beaucoup plus productif sur plein de choses. Là, je peux t'assurer que ça, c'est un super signe quand tu as ce genre de choses. Cinquièmement, cette personne te permet d'être toi-même, tout simplement toi-même. Tu as juste besoin d'être toi-même. Tu n'es pas obligé d'avoir des artifices en sa compagnie. La situation, la relation, elle est simple. Tu n'es pas obligé d'être dans la prétention, de te faire valoir. Il n'y a pas de tabou. Toutes les discussions, vous pouvez les aborder avec beaucoup de profondeur, beaucoup de précision, sans gêne. On peut parler de tout et de rien. Mais la plupart du temps, vous parlez de quelque chose de sensé. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de là, on n'a rien à se dire. Tu vois, ce blanc qui révèle qu'on ne se sent pas à l'aise parce que là, du coup, on n'a rien pour meubler. Non, même des fois, s'il y a du silence, parce qu'il peut très bien y en avoir, mais tu sens que c'est agréable et tu sens que c'est bien mené. Tu sens qu'en réalité, même quand on n'a rien à se dire, eh bien le silence en dit long. Le silence est devenu quelque chose que tu apprécies parce que du coup tu peux apprécier autre chose. Tel que par exemple en sixièmement, eh bien son odeur. Tu vas profiter de son odeur. Alors bien sûr, quand on parle d'odeur, on ne parle pas du parfum. De préférence, c'est vrai qu'un parfum, il est intéressant lorsque ça se marie bien avec l'odeur corporelle. Mais là, je te parle vraiment de l'odeur de la personne. Ses phéromones, l'odeur de sa sueur. Il y a des sueurs qu'on ne supporte pas, surtout ceux de nos parents. Et surtout du sexe opposé de notre parent. Donc, faut croire que ça a été prévu génétiquement parlant pour que justement l'inceste soit quelque chose qui repousse on va dire l'espèce humaine, parce que il est vrai qu'il y a déjà eu des expériences de fait sur des individus. On avait donné des t-shirts où des personnes avaient sué à l'intérieur et on leur demandait de sentir et de demander si c'était des sueurs, des odeurs de corps qu'ils supportaient. Et à 100%, toutes les personnes qui sentaient l'odeur de leurs parents, eh bien c'était une odeur, oh ça je la supporte pas. Et il s'avérait que c'était l'odeur de leurs parents. Mais par contre, quand c'était des autres odeurs, alors ça ne veut pas dire que toutes les autres odeurs étaient appréciées et acceptées, non, il y a des odeurs qu'ils n'aimaient pas, mais systématiquement les odeurs qui étaient appréciées, c'était des odeurs qui n'appartenaient pas à une lignée familiale proche, ça c'était sûr. Donc tu vois, même les blancs, les silences, ça te permet d'apprécier autre chose, son odeur corporelle, ses phéromones. Alors quelquefois on peut être surpris de une odeur peut-être qui peut être forte. Mais souvent, c'est parce qu'on est surpris, on ne s'attendait pas à ce que cette odeur soit présente lorsqu'on se soit rencontré peut-être pour une première fois. Et peut-être à la suer, peut-être que le stress fait qu'on sue et ça a dégagé une odeur. Mais sous un autre angle, dans une autre circonstance, on peut peut-être apprécier cette odeur et se rendre compte qu'en réalité, cette odeur n'est pas désagréable. Simplement, il fallait être prêt à la sentir et à l'apprécier d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que je te dis que l'odeur, si tu l'acceptes, si tu l'apprécies, c'est un signe comme quoi, eh bien, cette personne est faite pour toi. Tu vois, même lorsque tu te retrouves dans la même pièce que cette personne, tu n'es pas obligé de tourner ta tête pour savoir si elle est là.
Tu sens sa présence. Tu sens qu'elle est là. Tu sens que cette personne, son énergie, ce qu'elle dégage, est quelque chose d'agréable pour toi. Que même à la limite, quand tu sens sa présence, tu baisses le regard, tu souris, tu te dis elle est là. Et à la limite même tu fermes les yeux, tu te dis c'est agréable de sentir son énergie, sa présence. Septièmement, c'est une personne qui te motive constamment à faire des choix qui sont sains pour toi. Des choix qui vont t'apporter des bienfaits. Donc c'est une personne en réalité qui va te hisser vers le haut, constamment. Et quand tu vas y penser, tu vas te dire consciemment, ouais, que c'est quand même une bonne personne qui me permet d'être une meilleure personne. À partir du moment où tu fréquentes une personne qui te permet de t'améliorer dans ta vie, cela prouve que c'est une personne vraiment saine, une vraie bonne personne pour toi, qui est vraiment d'une énergie positive pour toi et pour ton devenir. Le huitièmement, je t'ai dit tout à l'heure que ton corps te parle, ton cœur te parle, ton cerveau te parle. Mais j'ai presque envie de te dire que ton intuition, qui appartient bien sûr à ton cœur, acquiesce que c'est la bonne personne. Elle va te dire, ne te rends-tu pas compte qu'il y a beaucoup de choses positives, qu'il y a beaucoup de choses qui te permettent de confirmer que c'est une personne qui est vraiment faite pour toi. Voilà ce que ton cœur va t'envoyer comme intuition. Neuvièmement, tu vas sentir beaucoup d'affection pour cette personne. Et si jamais cette personne n'est pas bien, te raconte une histoire difficile qu'elle a pu vivre, tu vas avoir de la compassion, tu vas même souffrir avec elle. Parce que cette personne, tu auras commencé à avoir des sentiments humains, je ne dis pas forcément amoureux, mais des sentiments humains, ce qui fait que tu seras en phase avec cette personne, tu seras véritablement dans un égrégore constant, sur la même longueur d'onde, tout simplement. Dixièmement, c'est une personne qui te donnera toujours envie d'avoir un rapprochement charnel, que tu aimeras énormément câliner, tu vois, toucher, avoir un contact physique. Et si tu sens cela, c'est très 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 positif, par contre. Onzièmement, c'est une personne qui aura cette capacité de te calmer, de te poser. Une personne qui te donnera l'impression, lorsqu'elle est présente, que tu as une certaine paix intérieure. À chaque fois que tu passes du temps avec elle, tu te sens apaisé. Quand tu repars de là, c'est comme si tu avais fait une séance de thérapie, quoi. Tu vois ? Et douzièmement, dernièrement, cette personne, quand tu es en sa présence, tu as vraiment l'impression qu'elle crée un tout avec toi. Que tu es la partie d'un tout et qu'elle est cette autre partie. Qu'elle est véritablement ta complémentarité. Et si tu vis cela, également, cela prouve que c'est très positif. Comme si, à vous deux, vous exprimiez l'équilibre, autant pour l'un que pour l'autre. Et si tout ce que tu ressens, c'est complètement réciproque, fonce, c'est la bonne personne. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Bien sûr, avant d'en arriver à cela, fais tout le travail qui doit s'opérer sur toi en termes de trauma, en termes de complications, sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, qui va te permettre d'enlever toutes ces choses négatives que tu as pu vivre, parce que c'est une phase obligatoire. Travaille sur cela. Essaie de découvrir quelles sont tes valeurs hautes que tu auras pu découvrir chez l'autre, si c'est la bonne personne. Et quand tu auras fait ce travail, essaie de vérifier ces 12 points que j'ai vus avec toi pour confirmer si c'est vraiment la bonne personne. Et méfie-toi du love bombing. Il y a une technique toute simple pour savoir si tu as affaire à un pervers narcissique pendant le love bombing. C'est de lui dire
Bah écoute, la prochaine fois qu'on se verra, je pourrai pas avant une semaine. Sans explication, sans justification. Ou, écoute, la prochaine fois, je pourrai pas venir, je dois partir pendant une semaine. Pas plus. Ou, écoute, c'était le dernier week-end, là, je m'absente pendant un certain temps, je dois partir, et puis je reviendrai dans tant de temps. Alors, tu peux dire où tu vas, mais pas plus d'explication. Tu es vraiment avare de détails. Et tu la laisses avec ça. Et tu regardes sa réaction. Généralement, si elle te pose des questions, si tu sens qu'elle commence à stresser, et à pas se sentir à l'aise et à te demander mais pourquoi mais tu sais, on avait prévu ça. Et toi, elle essaye de te forcer à te justifier, elle essaye d'en creuser, de te poser des questions. Tu es en train de vivre complètement un love bombing. Donc ça veut dire que c'est un pervers narcissique. Elle n'accepte pas que les choses ne se fassent pas. Alors pire, si jamais elle commence à te culpabiliser du genre mais bon, tu m'avais dit qu'on ferait ça ensemble, tu sais, je l'avais prévu, et puis j'ai commencé à réserver, comme par hasard. Donc tu peux pas ne pas le faire, tu ne peux pas être là, tu dois absolument être là ce jour-là. Si jamais elle te fait ce coup-là, ça voudra dire que c'est un pervers narcissique. Et je t'invite véritablement à faire attention à toi. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Tout simplement. Très bien, je te remercie de m'avoir suivi. Laisse-moi un petit commentaire s'il te plaît. Ou autre chose. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.